Alors, l'exercice intégration des niveaux neurologiques. Ça se fait après avoir fini l'exercice carré de Descartes parce qu'on va utiliser les identités et du coup les qualités qui correspondent aux identités que vous avez mis dans le premier carré. Je suis comme ça qualité, et j'aime ça, identité. Et quatrième carré, je ne suis pas comme ça et je n'aime pas ça. C'est très bien de faire cet exercice, l'intégration, pour toutes les identités que vous avez mis dans ces deux carrés. Je sais, ça prend du temps. Du coup, vous pouvez continuer à faire ça pendant, toujours. C'est très bien de faire cet exercice, périodiquement, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui apparaissent et au fur et à mesure de votre expérience et progrès. Et du coup, c'est toujours bien de faire en sorte de faire une sorte d'audit mental et émotionnel par rapport à vos visions de vous-même et par rapport à vos besoins et par rapport à ce qui est dans l'environnement actuel et dans votre vie actuelle. Voilà, commençons déjà alors à faire avec une et puis déjà en fonction de vos disponibilités, vous continuez à faire pour toutes les autres identités. Comment ça marche? C'est pour le cerveau et l'esprit, il n'y a pas de différence si ce qui se passe en réalité devant vous ou c'est imaginé. Au niveau des effets biochimiques et neurologiques, au niveau de connexion synaptique et ce développement des neuromatrices qui correspondent aux identités, aux valeurs, etc., ce dont on a parlé pendant le séminaire. Pour le cerveau, il n'y a pas de différence si c'est seulement imaginé ou si ça a lieu en réalité. Alors on va utiliser ce pouvoir d'imagination pour justement renforcer les neuromatrices sur tous les niveaux neurologiques qui correspondent aux identités qui sont importantes pour vous. Et comme ça, en faisant ces exercices, tout d'abord, c'est juste un bon exercice d'introspection, c'est agréable à faire. Du coup, c'est bien juste de prendre un moment pour vous, c'est comme une petite méditation. Mais ça a un effet aussi. Et quand ces neuromatrices sont renforcées, ça va vous aider à introduire les modifications dans votre vie quotidienne sur tous les niveaux qui vont, au fur et à mesure, vous diriger vers la manifestation plus cohérente de cette identité. Alors, l'exercice. Imaginez qu'il y a un monde parallèle, un monde magique. Je vais vous expliquer ici vite fait, mais il y a le texte aussi. Dans ce monde parallèle, il y a une personne qui a votre nom, qui vous ressemble parfaitement, qui a votre voix. En fait, c'est vous, mais parallèle. Regardez, imaginez cette personne, regardez-la. Comment est-ce que cette personne est? Comment est sa posture? Comment est-ce qu'elle respire? Comment elle tient la tête? Comment elle bouge? Comment elle est habillée? Ok. Imaginez-la bien, vraiment. Imaginez qu'elle existe. Maintenant, sachez que cette personne elle a eu la même vie, sauf une différence. Elle a parfaitement intégré cette identité que vous avez choisie dans votre carré de Descartes dans sa vie. Elle est déjà comme ça. Par exemple, si moi je disais dans mon carré, je suis végétarienne et j'aime ça, j'imagine une Denisa parallèle qui est super végétarienne. C'est la plus végétarienne de toutes les végétariennes possibles. Voilà, ça c'est elle. Et je la regarde, ok, comment est-ce qu'elle est habillée, quelle est sa posture, sa pose, son regard, ses mouvements, etc. Faites très attention, vraiment focalisez-vous complètement sur l'imagination. Le plus de détails, c'est toujours mieux. Maintenant, imaginez que par magie, vous sortez de
votre réalité, de ce monde. Vous entrez dans ce monde parallèle et vous vous réveillez dans la peau de cette vous parallèle qui a déjà intégré, assimilé parfaitement cette identité. Et alors, en étant cette personne parallèle qui a complètement intégré cette identité, observez autour de vous. Observez le premier niveau neurologique, observez l'environnement. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous touchez? Qu'est-ce qu'il y a autour? L'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a dans la fenêtre? Qu'est-ce qu'il y a dans le miroir? Comment vous êtes habillé? Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Qu'est-ce qu'il y a sur l'ordinateur? Où est-ce que vous êtes? Comment est ce monde où vous habitez en tant que cette personne parallèle qui a intégré cette identité? Observez les détails attentivement, notez-les au moins 20 détails. Puis, imaginez que voilà, c'est le matin. Imaginons qu'est-ce que cette personne parallèle, en ayant intégré cette identité parfaitement, qu'est-ce qu'elle fait au niveau quotidien? Des petits comportements. La routine. Imaginez bien, observez bien, vraiment observez, imaginez toute la routine, toute la journée. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Ok. On passe puis au niveau stratégie. Qu'est-ce qu'elle sait faire en ayant intégré cette identité? Qu'est-ce que sont ses capacités qu'elle emploie, qu'elle utilise chaque jour? Aptitude, capacité. Qu'est-ce qu'elle ressent? Quelles sont ses émotions qu'elle ressent au niveau quotidien en ayant intégré cette identité? Imaginez bien, ressentez vraiment, imaginez que vous êtes cette personne, vous êtes dans la peau et vous sachez faire tout ça, imaginez tout ça. Et on passe au 4e niveau, valeurs, besoins. Et maintenant, question, pourquoi est-ce que cette personne parallèle a tous ces objets autour d'elle, fait tous ces comportements, sait faire toutes ces choses et ressent toutes ces émotions? Pourquoi, en fait, est-ce qu'elle intègre cette identité? Alors là, c'est le niveau, on passe au niveau inconscient, du coup, les réponses peuvent être bizarres. C'est normal. Bizarre, je veux dire, qui n'ont pas peut-être un lien direct ou évident avec l'identité même. Voilà, parce que je peux dire je suis végétarienne pour mes chats ou quelque chose qui n'a pas nécessairement un sens logique, c'est pas grave. Continuez à chercher une réponse. Continuez à vous demander cette question, pourquoi? Qu'est-ce qu'est la raison? Pourquoi ressentir ça? Pourquoi être comme ça? Pourquoi savoir faire tout ça? Jusqu'à ce que vous ne receviez pas de réponse en tant que aussi valeur pour avoir du bonheur, pour la liberté, pour justice, blablabla, machin. Peu importe, mais c'est à vous. C'est pour une sorte de qualité, une sorte de valeur. Ok. Ensuite, ayant trouvé 2 réponses en tant que valeur, on continue, on passe au prochain niveau d'identité. Alors, quand cette personne, ce vous parallèle, a intégré parfaitement l'identité, quelles autres identités elle a encore? En fait, voilà, moi, je suis parfaitement végétarienne, mais je suis encore quoi? Bah, je suis encore, je sais pas, j'ai de l'humour, par exemple. C'est vraiment très individuel. Ou je suis aussi activiste, voilà. Ça, c'est plus lié, ça, c'est plus logique. Je fais de l'activisme pour quelque chose, voilà. Comme un exemple. Du coup, il y a une autre. Quelle autre identité est intégrée aussi quand vous ayez intégré la première? Imaginez bien, voilà, ressentez que vous êtes réveillé dans la peau de cette personne, c'est vous en ce moment, dans ce monde magique. Imaginez que vous avez encore cette autre identité, encore ces autres qualités qui correspondent à une autre identité. Ok, ayant imaginé ça, ayant retrouvé la réponse à ces questions,
Maintenant, on passe à un niveau au-dessus, le niveau de mission. Et on se demande, ok, en ayant cet environnement, en faisant tous ces comportements d'une manière quotidienne, en sachant faire toutes ces choses, en ressentant toutes ces émotions, en faisant tout ça pour ces raisons-là, pour ces valeurs, pour ses besoins et valeurs, en ayant aussi cette autre identité, en ayant tous ces éléments de votre personne, qu'est-ce que alors pouvez-vous faire pour le monde? Quelle valeur apportez-vous aux autres, à cette réalité? Comment vous pouvez faire du bien? Comment pourrez-vous améliorer la vie de vos proches ou d'autres gens en général ou de l'environnement autour de vous? Comment vous pouvez contribuer à votre monde et tout ce qui se trouve dans votre monde? Ok. Demandez-vous ça. Juste demandez. Pas besoin de répondre. Ça reste juste comme une question. Bien sûr, si les réponses viennent automatiquement, très bien, mais ne réfléchissez pas. Pas besoin de réfléchir beaucoup. On demande cette chose et on revient. Ok. En pensant en fait qu'est-ce qu'on peut faire encore pour le monde, on revient en arrière et on pense ok. Et quelles autres identités du coup je pourrais avoir? Qu'est-ce qui est encore, qu'est-ce que constitue mon être? Ok, réfléchissez, imaginez. Puis, continuez plus bas vers les valeurs. Alors, pourquoi encore je peux faire tout ça? Quels autres besoins seront accomplis? Quelles autres valeurs seront explorées? Quand j'ai toutes ces identités, quand je pense à ma place dans le monde, en imaginant toutes ces choses, quels nouveaux éléments apparaissent sur vos niveaux? Alors, quelles valeurs, quels besoins que vous commencez à ressentir, s'il y en a? Descendons encore en niveau. Quelles autres choses pouvez-vous faire? Quelles autres émotions ressentez-vous? En fait, parce que peut-être il y a des nouvelles choses que vous avez qui correspondent à ces autres identités, d'autres aptitudes, d'autres capacités, d'autres sentiments, d'autres émotions liées à ces choses que vous faites. Descendons encore plus bas. Quel comportement quotidien faites-vous? Quelle est la routine? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'il y a des petits changements, petites différences? Regardez, observez. C'est vraiment bien de passer du temps sur cet exercice pour imaginer le plus de détails possible. Et on revient au premier niveau de l'environnement et on observe à nouveau, est-ce qu'il y a des nouveaux détails? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont apparues? Voilà. Passez du temps, faites ça, prenez ce moment pour vous. Imaginez que c'est comme une petite méditation, petite introspection. Et cet exercice, il aide à vous diriger dans votre vie quotidienne vers le développement de ces identités. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, on a commencé à introduire l'habitude des petits changements. C'est nécessaire pour pouvoir, du coup, les faire d'une manière un tout petit peu plus dirigée. Là, quand on commence à communiquer un peu plus, à se familiariser un peu plus aux éléments plus profonds de nous-mêmes, comme les valeurs, les identités, les raisons pourquoi on est comme ça. Quand on se familiarise à ces choses aussi vont nous montrer comment se manifester dans la vie quotidienne. Mais pour les manifester, on a besoin de faire des actions, du coup, de faire des petits pas, des petits changements, des petits comportements. Du coup, maintenant, quand vous avez imaginé toutes les
détail sur tous les niveaux neurologiques. Il y a les niveaux souvenez-vous, il y a des niveaux qui se modifient plus facilement et d'autres qui se modifient moins facilement. Là, ayant l'accès aux éléments, aux détails de tous ces niveaux, vous pouvez commencer à les modifier dans la bonne direction vers la manifestation de votre identité choisie, préférable, d'une manière plus consciente. Voilà. Alors, bonne introspection, bonne méditation et bonne exploration. Au revoir.